Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 raisons pour ne pas déménager à Cergy. Comme toutes les villes, Cergy a ses avantages et ses inconvénients. Ça ne veut pas dire que parce que vous n'aimez pas certains points, vous ne pourrez pas complètement y vivre, mais selon votre personnalité, il y a des choses que vous n'accepterez pas et qui vous rendront assez difficile la vie à Cergy. C'est ces points-là que je veux souligner pour que vous sachiez en toute connaissance de cause si vous vous plairez ou si vous ne vous plairez pas à Cergy. Je vais vous exposer tous les critères que je connais, toutes les raisons éventuelles qui feraient que vous n'aimez pas la ville, et vous me direz en commentaire ou pas si j'ai raison. Je reçois tous les jours des appels de personnes qui veulent acheter, vendre ou investir à Cergy, et je les aide avec le plus grand des plaisirs. Donc si c'est votre cas, je vous invite à me contacter en utilisant un des moyens écrits dans la description de cette vidéo, et je vous accompagnerai jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Allez, sans plus attendre, je vous montre les 7 raisons pour lesquelles vous n'aimerez pas Cergy. Première raison, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo, en ce moment à Cergy, il se construit énormément de bâtiments, ce qui va entraîner une surpopulation. En fait, depuis une vingtaine d'années, les 3 grands quartiers de Cergy, Cergy-le-Haut, Cergy-Saint-Christophe et Cergy-Préfecture, ont des projets continuels de renouvellement de bâtiments, ce qui n'est pas plus mal dans un premier cas, mais aussi de construction de nouveaux quartiers, notamment Cergy-le-Haut. Cergy-le-Haut, il y a 20 ans, si vous voulez, c'était une ville... c'était même pas une ville, c'était un peu la campagne, c'était le bout de Cergy. Tout au bout de Cergy, on voyait encore des champs, on voyait encore une végétation qui ressemble à, je sais pas moi, je dirais pas de la brousse, mais de la prairie quoi. Et maintenant ça n'existe plus, on a des bâtiments un peu partout, et on suit à peu près le même chemin à Saint-Christophe. À Cergy-Saint-Christophe, il existait encore des endroits où on avait de la verdure, où on avait de l'espace et personne qui vivait. Et maintenant, on a des nouveaux quartiers qui poussent. Et même près de la gare, on a, à la place d'un ancien parking, des nouveaux bâtiments qui sont en construction actuellement. C'est pas si mauvais que ça, en général, parce que ça améliore la qualité du parc. Mais on se retrouve dans des espaces de plus en plus serrés, de plus en plus nombreux, et je ne suis pas sûr que tout ait été construit, tout ait été préparé pour avoir un tel afflux de nouvelles personnes. Bon, naturellement, on a de la chance à Cergy d'être, comme je vous l'ai dit, près de la nature, donc on a quand même des quartiers qui sont épargnés par tout ça. Si vous longez par exemple l'Oise, au niveau de Cergy-Préfecture, vous allez à Port-Cergy, etc., il n'y a pas vraiment de construction, donc il est possible de trouver des endroits où la densité de population ne sera pas trop élevée, on aura encore des espaces verts. Après, naturellement, ce seront les quartiers qui seront les plus prisés, ce seront les quartiers les plus chers. Et comme le prix de l'immobilier à Cergy, malgré le fait qu'on ait des nouvelles constructions, ne diminue pas, ça ne va pas forcément dans les intérêts des nouveaux arrivants ou même des anciens. Un deuxième point négatif, qui est la suite logique du premier, qui est la construction de nouveaux bâtiments et la surpopulation, c'est les transports. Ça... Toutes les personnes qui ont vécu à Cergy vont vous le dire, les transports, c'est une galère. C'est une galère dans le sens où le RER A n'a pas une capacité suffisante pour transporter assez de gens dans de bonnes conditions. Et encore, il y en a un toutes les 10 minutes pendant les heures de pointe. Et en plus du RER A, on a la ligne L qui elle aussi tourne toutes les 10 minutes pendant les heures de pointe. Malgré tout ça, on a quand même des problèmes de fréquentation des lignes. Et je ne suis même pas sûr qu'il soit prévu qu'on ait de plus en plus de trains parce que c'est quand même des moyens, on a des travaux tous les étés. Cette année, j'espère que c'est le dernier été, je crois que c'est le dernier été, un des derniers étés où on a des travaux qui empêchent les gens de se déplacer librement pendant tout l'été. Mais rien ne garantit que ça va s'améliorer. Je dirais même qu'on va aller vers une période, en tout cas pendant quelques années à mon avis, où ce sera de plus en plus compliqué, ce sera de plus en plus pénible. Et... on ne peut pas y faire grand-chose pour l'instant. Vous me direz peut-être qu'il n'y a pas que le train dans la vie, c'est vrai, il y a aussi les voitures et l'autoroute A15 qui est à Cergy, mais c'est quand même une galère aussi parce que j'ai jamais été au travail en voiture. J'ai toujours utilisé les transports quand je vivais à Cergy, mais une chose est sûre, c'est que pendant les heures de pointe, c'est toujours compliqué de se déplacer en voiture. Qu'il s'agisse de l'autoroute ou de la francilienne. Bon, la francilienne c'est déjà plus pratique, mais l'autoroute A15, depuis Cergy jusqu'au pont de Gennevilliers, jusqu'à l'A86, c'est compliqué, elle est bouchée tous les matins et tous les soirs pendant les heures de pointe. Mais encore une fois, on a des tronçons limités à 90 km/h. Bon, quand on est en période de grande affluence, de toute façon la limitation de vitesse n'est pas si importante que ça.
Mais je suis pas sûr que ça aide aussi à fluidifier la circulation de réduire la vitesse maximale à 90 km/h. En plus, je n'imagine pas un agrandissement d'autoroute avec un ajout de voies sur les côtés parce qu'il n'y a pas de place. Quand on y ajoute la population qui va arriver, encore une fois, c'est une situation dont je me dis que ce sera compliqué de se sortir. Troisième point, comment dire, c'est un sentiment, donc on ne peut pas le remettre en cause. Moi, ayant grandi à Cergy, je n'ai pas eu ce problème-là, mais force est de constater qu'il y a un sentiment d'insécurité grandissant dans la ville, surtout aux abords des gares. Je ne suis pas sûr que je serais dans les meilleures dispositions si j'étais une femme qui marchait toute seule dans la rue le soir aux alentours des gares de Cergy. Je ne peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas vécu, j'ai pas non plus eu trop de témoignages sur ce sujet, mais je ne peux pas vous dire non plus que ce sentiment est justifié par des actes. Je m'en doute, ça doit arriver, il doit y avoir des petits problèmes, il doit y avoir de gros problèmes même parfois, mais j'en ai jamais été témoin et je fais juste l'écho des personnes qui parlent du fait qu'elles ressentent un sentiment d'insécurité, en tout cas quand elles se baladent dans la ville. Si les informations que je vous donne dans cette vidéo vous sont utiles, je vous invite à mettre un petit like à cette vidéo. Ça aidera d'autres personnes à voir la vidéo et aussi ça me donnera un retour sur ce que vous pensez de ce genre de contenu. Et naturellement, si vous avez des remarques, je vous invite à les lâcher en commentaire. Ce sera un grand plaisir pour moi de les lire et de vous y répondre. Quatrième point pour lequel c'est pas toujours agréable de vivre à Cergy, c'est qu'il faut être honnête, il se passe pas grand chose le soir. Si vous êtes plutôt du genre à aller dans un bon resto, aller boire un verre avec des amis, etc., vous n'aurez pas énormément de choix. Je ne dis pas qu'il n'existe rien, il existe quand même des bars et des pubs au niveau de Cergy Préfecture et au niveau de Port-Cergy, mais ils ne sont pas très très nombreux et c'est le phénomène des villes où on n'a pas beaucoup de choix, où on est entre soi, où vous vous rendrez vite compte que quand vous sortez aux mêmes endroits, vous rencontrez les mêmes personnes. Alors si ça vous dit, si ça vous intéresse, si vous aimez vous retrouvez toujours dans des ambiances où les personnes qui sont présentes sont les mêmes toutes les semaines, etc. Et vous pouvez tisser des liens d'amitié, c'est super cool. Mais voilà, si vous aimez avoir de la diversité, rencontrer des nouvelles personnes, c'est pas forcément la chose la plus évidente à faire à Cergy. Mais après, vous avez toujours les transports, vous avez toujours la voiture, vous avez toujours le train, vous pouvez partir à Paris, vous êtes à Paris en moins d'une heure. Après, vous avez peut-être une heure pour vous garer dans Paris, mais c'est un autre sujet. Mais vous pouvez aussi aller dans des villes qui sont pas très loin, où il existe forcément des alternatives, mais il faudra vous déplacer. Un cinquième point qu'on pourrait reprocher à Cergy, c'est la faiblesse de l'offre médicale. On trouve des médecins traitants, il y en a. Ils sont pas très nombreux malheureusement. Et encore une fois, je vais revenir sur le point de la surpopulation et du fait qu'il y ait de plus en plus de personnes. On a de plus en plus de personnes, on n'a pas forcément assez de médecins traitants. Je ne sais pas s'ils s'ouvrent des cabinets généralistes, si c'est prévu qu'on ouvre des cabinets généralistes, mais c'est assez compliqué de trouver un médecin traitant. On en trouve, mais c'est rare. Ensuite, les spécialistes, il n'y en a pas tant que ça. Il y a de très bons spécialistes. Moi, je me souviens que j'avais des problèmes de genoux, etc. parce que j'ai fait du basket à Cergy. J'avais un très bon médecin du sport qui était à Cergy. Mais on ne trouve pas tant de spécialistes que ça. Heureusement, juste à côté de Cergy, on a l'hôpital de Pontoise qui est assez bien équipé. Je ne pense pas que ce soit un des meilleurs hôpitaux de France, mais en tout cas, il est bien équipé et on peut se soigner assez facilement. Donc ce serait injuste de dire que Cergy est un désert médical ou que c'est une catastrophe en termes d'offres médicales, mais c'est pas un point positif de la vie en tout cas. Sixième point qu'on peut reprocher à Cergy, c'est le niveau des collèges. Je ne dis pas qu'il est impossible de s'en sortir quand on vient d'un collège de Cergy, mais c'est des collèges qui viennent avec leur lot de challenge. Ça ne dépend pas du corps enseignant, mais vous devez le savoir, l'efficacité du système dépend des moyens qu'on lui apporte. Il se trouve que les moyens qui sont apportés au collège de Cergy ne sont pas énormes. Et je vous avoue que ce n'est pas un sujet avec lequel je suis à l'aise, mais force est de constater que je ne rêverais pas de mettre mes enfants dans un collège public de Cergy. On a des alternatives privées à Pontoise. Je ne suis pas sûr qu'elles soient excellentes non plus, mais si j'avais un choix à faire, je choisirais plutôt un collège privé qu'un collège public. Enfin, le septième défaut que je mettrais à la charge de Cergy, c'est le faible nombre de commerces de proximité.
Alors naturellement, on trouve des tabacs, on trouve des épiceries tropicales. Et d'ailleurs, ça, pour moi, c'est un point très positif parce que quand j'étais petit, j'en trouvais pas beaucoup et maintenant, on en trouve pas mal un peu partout. Mais c'est pas forcément ce que les gens attendent quand on parle de commerce de proximité. Et en termes de commerce de proximité, en dehors de ces épiceries, l'offre est assez faible, il faut le dire. Après, on a les Trois Fontaines. Les Trois Fontaines, c'est un mastodonte. Vous avez l'hypermarché Auchan où vous trouvez tout ce que vous voulez. Vous avez 150 magasins et boutiques. Donc, c'est pas comme si on ne trouvait rien, mais on n'a pas énormément de choix dans les quartiers avec des commerces de proximité, quoi. Vous avez eu les 7 raisons pour lesquelles vous n'aimerez pas Cergy. Si vous voulez avoir les 7 raisons pour lesquelles vous aimerez Cergy, je vous invite à regarder la vidéo suivante.